Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2722 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 14 décembre avec des anniversaires. Donc voici les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple un joueur hyper connu, Rafinha, le joueur du Barça, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Nmecha qui est un joueur de Wolfsburg, 25 ans pour lui aujourd'hui. Luis Enrique, joueur de l'OM prêté à Botafogo, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Une petite info concernant ce joueur, il devrait revenir du côté de Marseille. Botafogo ne le souhaite plus, vu qu'il est prêté. Ou par exemple, je sais pas, tiens, Odriozola, ancien joueur du Real Madrid, donc joueur de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y avait une soirée de Ligue des Champions. C'était les derniers matchs de phase de poule de la LDC. Et on commence avec ce match entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Score final 1 partout. Adeyemi, buteur côté Dortmund, contre un but de Zeremri 5 minutes après. Donc les deux buts ont été inscrits dès la reprise de la deuxième période. Donc j'ai bien évidemment regardé le match. Et pour moi, le Paris Saint-Germain méritait, je pense, beaucoup mieux. Surtout au vu des énormes occasions qu'a eu le Paris Saint-Germain en première période. C'est dommage, c'est dommage parce que, je l'avais dit hier, même les jours précédents, que si le PSG s'imposait, ils étaient sûrs d'être premier, tout ça. Bon, il n'y a pas la première place. Bon, il y a la qualification à retenir ça, mais pas cette première place. Et je trouve ça vraiment très dommage parce qu'il y avait la place hier pour le PSG de gagner du côté de Dortmund. Donc, les statistiques de la partie. Donc, le PSG a eu 18 tirs, dont 5 tirs cadrés pour un but marqué. Et l'équipe de Dortmund a eu 10 tirs, 6 tirs cadrés, mais un tir cadré de plus que le Paris Saint-Germain. Et partage des points. Il y a eu pas mal d'arrêts des deux gardiens hier lors de cette rencontre. Et un nul heureux. Bon, ça dépend parce qu'il y a des supporters qui sont plutôt contents, bien sûr, de la qualif, tout ça. Il y a des supporters comme moi les gars, qui attendaient plus. C'est pas que je suis déçu bien sûr, mais pour moi c'était la première place qu'il fallait. Parce que je vous montrerai tout à l'heure, ça change énormément de finir premier et deuxième. Bref, voilà, nul heureux parce que c'est quand même la qualification. Et à noter les gars qu'il y avait match nul. Donc si dans l'autre match, Newcastle aurait gagné contre Milan, le PSG aurait fini troisième. Donc dans l'autre match qu'on parlera là juste après, c'est Milan plutôt qu'à gagner. Et du coup ça fait les affaires parisiennes, vu que le PSG du coup termine à la seconde position. Et du coup officiel, le PSG se qualifie pour les huitièmes parce que hier on ne savait pas encore avant le match si c'était oui ou non une qualification pour les huitièmes. Donc maintenant on peut dire que le Paris Saint-Germain sera en Ligue des Champions pour le début d'année 2024. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe que je vous montre tous les jours, donc un gamin en or, parce que Zeremri en plus qui ne devait même pas jouer ce match les gars, n'oubliez pas qu'il était blessé lors d'un match de l'équipe de France. Il devait revenir après la trêve de Noël, donc il avait joué quelques minutes lors du match contre Nantes, une demi-heure, puis là il a commencé titulaire. Il a fait un énorme match, surtout sa deuxième mi-temps qui a été exceptionnel, et surtout il marque ce but parce qu'il n'aurait pas marqué ce but, donc le PSG aurait perdu et du coup le PSG aurait été troisième de cette poule. Donc voilà, Zeremri les gars, tellement important. Il a seulement 17 ans et demi, donc incroyable Warren Zeremri. En égalisant, le prodige parisien de 17 ans a permis à son équipe dominatrice mais inefficace de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG profite aussi du succès de Milan à Newcastle pour terminer deuxième de son groupe. On parlera bien sûr du classement là juste après, mais nous on revient sur Zeremri. Quel match il nous a fait. Donc il est élu homme du match de cette rencontre. C'est déjà la deuxième fois cette saison qu'il reçoit, vous savez, le trophée, tiens, que je vous montre là. Donc c'est une photo prise à la fin de la rencontre. Donc ce trophée MVP, il a déjà reçu ce trophée. Je me souviens plus c'était pour quel match cette saison de Ligue des Champions. Pour la deuxième fois c'est lui. Et une stat quand même qui est folle. Il a 17 ans, mais c'est le joueur le plus décisif du côté du PSG en Ligue des Champions, plus que Mbappé. Donc Zeremri à 17 ans, il était le Parisien le plus décisif sur cette phase de poule. Un but et 3 passes décisives. Donc voilà, les stats sont quand même magnifiques, bien sûr, pour le jeune Parisien. Et à la fin du match, il a été questionné par une journaliste de Canal+. Donc tout d'abord, content de finir à la deuxième place et d'être qualifié. Et il a dit, donc on a peur de personne, peu importe le tirage, on est prêt. Un petit rappel, n'oubliez pas que le tirage au sort sera lundi à midi. On connaîtra les affiches des huitièmes de finale de cette Champions League. Donc félicitations à Zeremri parce qu'il nous a fait un énorme match. Et avec ce but en plus inscrit. Bon, après un petit peu de chance parce qu'elle est un peu contrée par Adeyemi. Mais bon, on sait que le PSG n'a pas eu beaucoup de chance en première période. Donc ça fait plaisir ce but parce qu'il était là. Il a fait vraiment une frappe sèche qui a fini au fond. Et défilé surtout, il a égalisé 5 minutes après le but, l'ouverture du score de Dortmund. Donc il fallait réagir rapidement, puis c'est ce qu'il a fait. Le jeune Zeremri, officiel, Zeremri est devenu donc hier soir le plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, ce qui est fou les gars. Hier c'est que déjà il a ça, mais il a été battu 30 minutes après. Il y a un autre joueur français
dans un autre match de Ligue des Champions qui a marqué un but encore plus jeune que Zaïre Emery. Pourtant, le record là, datait de quasiment 20 ans. Il a été battu 2 fois en l'espace d'une demi-heure hier. Donc c'est fou, je vous reparlerai tout à l'heure du jeune joueur français qui a marqué un but en Ligue des Champions plus jeune que Zaïre Emery. Et toujours avec le jeune Warren Zaïre Emery, donc Nasser, le président, il a dit c'est un magnifique joueur, je suis fier de lui, il est parisien et veut rester ici. Il est important, il a fait un grand match. Un petit rappel, n'oubliez pas qu'il devrait prolonger l'aventure du côté du PSG. Zaïre Emery le 8 mars prochain, en gros le 8 mars, ça sera son anniversaire, il aura 18 ans. Puis le jour de son anniversaire, il aura un cadeau, contrat de 5 ans du côté du PSG qu'il devra accepter, parce qu'il a dit que faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain, ça peut être une option pour lui. Et Nasser, toujours, parce qu'il a parlé de Zaïre Emery, mais il parle aussi de la qualif, tout ça. Donc n'est pas insatisfait de Luis Enrique malgré la seconde place du classement du groupe F. Il a dit l'objectif était de terminer premier du groupe, on est qualifié, c'était compliqué avec le match contre Milan. Le match à l'extérieur à Newcastle, c'est là où on a perdu la première place. Même aujourd'hui, on méritait de gagner ce match. On a fait un grand match, je pense. On avait beaucoup d'opportunités de marquer, mais on n'a pas marqué. On est satisfait. Donc ça, c'est Nasser qui a dit ça. Et Nasser, il a parlé de Luis Enrique, le coach. On est content de lui, de son travail sur le style de jeu. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime offensivement. On va continuer. Le coach est vraiment très motivé pour faire la même chose. On a signé avec lui pour un jeu offensif. On a beaucoup d'occasions, mais c'est le foot. Donc voilà, ce qu'il a pu dire tout simplement. Nasser, plutôt satisfait, même s'il aurait voulu bien sûr finir premier du groupe. Et Luis Enrique, cette fois-ci, le coach, pourquoi à la fin de match, parce que vous avez regardé le match, mais à la fin de match, les gars, le PSG a arrêté de jouer. D'un moment, pas que, dès que, comment dire, Luis Enrique a dit à Hakimi, voilà, que Milan gagnait dans l'autre match, il fallait se calmer. Tout le monde, après, il n'y avait plus d'occasion pour le PSG. Donc, il a dit à la 85e minute, on s'est rendu compte que Milan gagnait et que cette victoire nous qualifiait, c'est ce qui compte. J'ai demandé plus de contrôle, c'est-à-dire, en gros, de plus attaquer, mais surtout de ne surtout pas prendre de but et de prendre moins de risques, mais que si on pouvait gagner, il fallait le faire. Finir deuxième dans un tel groupe, je suis content, cela va nous permettre de grandir. En février, nous serons plus forts parce que nous aurons surpassé des difficultés. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Donc c'est lui vraiment qui a demandé à ses joueurs d'arrêter d'attaquer tout simplement à la fin de la rencontre. Donc bon, la plupart ont été ok, mais il y en a un qui ne voulait pas, les gars, c'est Mbappé. Donc Mbappé frustré de l'attitude en fin de match du PSG, en gros de jouer ce match nul parce que lui il voulait gagner. Mbappé, il a ce statut, cette mentalité de compétiteur et surtout il sait que même le nul, les gars, ça suffisait pas pour être... pour être premier, il savait qu'il fallait gagner. Donc c'est pour ça qu'Mbappé voulait marquer pour que le PSG soit premier. Et moi je suis du même avis qu'Kylian Mbappé. Je pense que le PSG aurait dû aller jusqu'au bout, bien évidemment, du match et essayer de marquer ce but qui aurait pu arriver, bien sûr. Donc Mbappé n'a pas compris que Luis Enrique veuille préserver le 1 partout en fin de match. Le Français voulait marquer et aller chercher la première place du groupe, c'est bien. Et Mbappé ne s'est pas privé d'exprimer son agacement. Il l'a dit à la fin du match, les gars, il est parti voir son entraîneur, d'après le Parisien, on peut voir qu'il est parti voir Luis Enrique au moment de quitter la pelouse à la fin de la rencontre pour lui dire tout simplement que lui voulait vraiment gagner le match et qu'il ne comprenait pas pourquoi l'équipe s'est arrêtée de jouer à la 85e minute pour garder, on va dire, ce match nul. Toujours avec Mbappé, donc là on va revenir sur les occasions, que ce soit Mbappé ou les autres joueurs parisiens, et sur celle-là, les gars, c'est fou, j'étais devant ma télé, voilà, donc il dribble le gardien, donc là on se dit but, tranquille les gars, et Niklas Süle, le défenseur qui fait 1m95, qui est très très lent, même moi je crois que je cours plus vite que lui, et c'est vrai qu'il avance pas, Mbappé ultra rapide, et là les gars, normalement ça fait but, et non, il n'y a pas eu but les gars, regardez, on a l'impression, soit tu marques, c'est la Ligue des Champions, sinon c'est l'Europa League, si tu marques pas, par rapport à la situation du PSG, et les gars, Niklas Süle a fait un sauvetage miraculeux, on peut dire. Regardez-moi ce sauvetage, c'est fou, ça vaut quasiment un but. Donc c'est dommage parce que là il y avait l'opportunité de marquer 1-0 au bout de 16 minutes de jeu, parce que là normalement ça doit finir au fond. En deuxième période, Mbappé pensait avoir donné l'avantage au Paris Saint-Germain. Bon, il est hors jeu. Bon là il n'y a rien à dire, ça a été signalé hors jeu. Voilà, donc il n'y a rien à dire, c'est dommage parce que on va dire 50 cm un peu plus à gauche, il y aurait eu 2-1 bien sûr pour l'équipe parisienne. On va parler aussi de Randal Kolo Muani, cette action, et aussi on peut dire par exemple le poteau de Bradley Barcola, on se souvient, 3 minutes après, regardez, c'était à la 16e celle de Mbappé, donc là c'est la 23e celle de Kolo Muani, et entre temps il y avait celle de Bradley Barcola qui a touché le poteau. J'ai dit en l'espace de 7-8 minutes, le PSG aurait pu marquer 3 buts express, et celle de Kolo Muani, donc il prend une vitesse, Hummel, c'est Niklas Süle qui avance pas, vraiment c'est des charrettes, et donc là ça passe, ça rase le poteau, ça marque pas, il n'y a pas de but, et ça c'est vraiment dommage parce que là il y avait vraiment moyen de plier le match, on veut dire, au bout de 23 minutes de jeu, ça aurait pu faire 3-0. Et Daniel Riolo, les gars, sur l'After RMC, il a dit Kolo Muani rate une occasion énorme, celle-là. Si Mbappé jouait à gauche, à sa place, il mettait 2 buts ce soir parce que Mbappé a commencé en tant que numéro 9 hier.
hein, parce qu'il a mis un numéro 9 tout simplement. Donc voilà, en gros il a dit que s'il aurait joué ailier gauche Mbappé, mais il aurait marqué. Si ça aurait été cette action-là, Mbappé l'aurait mis au fond. Kolo Muani les gars, donc Kolo Muani hein, c'est quand même très délicat quand même ces matchs, hein, parce que regardez encore la note, hein, même moi j'ai vu le match les gars. Je sais que j'ai pas fait de débrief, mais bon je pense que j'aurais mis 3 ou 4 hein, par rapport à son match, il mérite pas la moyenne. Une note de 3, voilà c'est un mauvais match hein, si on prend le barème hein, du journal d'équipe. Hein. Donc c'est vrai que c'est très décevant, n'oubliez pas qu'il a été acheté quand même 90 millions d'euros, et c'est ce genre de match là où le PSG a acheté un joueur 90 millions d'euros, c'est pour que là il marque des buts, et pour grâce à son but là que le PSG finisse premier du groupe. Et là le problème c'est qu'il n'a pas réussi à cadrer, et ça c'est quand même problématique, surtout au vu des occasions qu'il a quand même depuis le début de la saison. Un joueur a beaucoup manqué hier, c'est quand même Dembélé. Dembélé a beaucoup beaucoup manqué. J'aurais bien voulu le voir avec cette défense hyper lente hein, de Dortmund, avec lui un joueur très rapide, tout ça. Bon après voilà, on sait qu'il était suspendu, c'est dommage hein. C'est vrai qu'on a vu quand même quand il n'est pas là Ousmane Dembélé. Marquinhos, le capitaine, il a dit on a amélioré notre performance à l'extérieur après les défaites à Milan et à Newcastle. On n'a pas atteint notre objectif hein, la première place, mais on a la deuxième place, c'est vrai. Donc voilà ce qu'il a pu dire à Marquinhos hein. Le PSG n'a remporté que 2 de ses 6 matchs de phase de poule, inquiétant pour la suite bien évidemment. En gros le PSG les gars, ils ont les mêmes stats que Lens. À Lens ça n'a pas suffi hein. Ils ont 8 points à Lens, ça n'a pas suffi pour se qualifier. Le PSG 8 points, ça a suffi. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Voilà pour le PSG. Et pour moi, oui, c'est inquiétant. Même si c'est un groupe très relevé, je pense que tu mettais le Bayern ou City dans le groupe, là, à la place du PSG, avec Newcastle, Dortmund et c'était qui est Milan AC. Je pense que voilà, ils auraient été qualifiés de loin avant la dernière journée. Hein, ça a déjà plié. Donc le PSG, on peut voir, même si c'est une grosse équipe avec des équipes quand même relevées, bah, ça galère hein, quand même jusqu'à la fin des poules. Hein, puis seulement 2 victoires en 6 matchs. C'est pas assez, hein, voilà. Et avec 8 points pris, hein, donc le PSG a signé sa plus mauvaise phase de groupe de Ligue des Champions sous l'ère Qatari depuis 12 ans en gros. Et en gros, c'est la première fois que le PSG prend si peu de points. Mais bon, il y a quand même la qualification, mais pas la première place. Je vous ai dit, la première place était très important de l'avoir, il n'y est pas, et c'est dommage. Hein. Et le PSG se qualifie en 8e de finale quand même pour la 12e fois en 12 ans sous QSI. Donc ça, c'est une belle info, mais bon. Comme j'ai dit les gars, ça sera un gros adversaire hein, pour les 8e de finale. Et l'incroyable scénario du groupe F hier, donc regardez hein, les heures, donc je sais pas, je prends pif, à 22h10, hein, le PSG menait et toujours 3e parce que Newcastle menait dans l'autre match, donc du coup le PSG était 3e. Je prends pif, 22h35, Mbappé marque le PSG premier, donc c'est quand il a marqué, puis il y avait 2-1, puis en gros, juste après, ça a été signalé hors jeu. Donc du coup, le PSG, but refusé, le PSG retourne à la 2e place. Voilà, un coup de PSG était premier, un coup 2e, un coup 3e. Donc du coup, ils finissent à la 2e position, cette équipe parisienne. Le 11 de départ, rapidement, parce que j'ai voulu parler aussi du Garté. Les gars, Garté a commencé sur le banc, c'était plutôt une surprise. Kanguini qui a fait pour moi un match très moyen. Kanguini, vraiment, il n'a rien montré. Donc Zaïre très bon, Vitinha, il a fait son match. Hein, et Kanguini, les gars, ça a été très délicat. Donc Ugarte, c'est qu'il a été sur le banc. Et pour moi, ça a été une grosse surprise. Mbappé, on peut voir hein, qu'il a commencé au poste de numéro 9. Visiteur 18,50 €, donc 18,50 €. Hein. Paris Saint-Germain, suivez l'exemple. En gros, c'est les supporters parisiens qui ont mis ça parce que c'est que les places dans le parkage visiteur, c'est seulement 18 €, c'est pas cher, hein, alors que du côté du parc, les places sont très très chères. Et voilà, ce qui est le petit message qu'ils ont pu envoyer à la direction parisienne, c'est les supporters parisiens qui ont mis ça. Et dans les supporters parisiens, il y avait plus de 3800 supporters du PSG hier. Hein, donc l'ancien cycliste français Thibaut Pinot est présent. C'est un cycliste qui a fait pas mal de fois le Tour de France. On peut le voir, c'est un grand fan de football. Il était avec les supporters parisiens hier dans le COP dans le parkage visiteur, tout simplement, hein, du côté de Dortmund. Tiens, en parlant rapidement de Dortmund, hein, donc eux, parfait, parce que tu sais, à la fin, quand le PSG jouait le match nul à partout, ils attaquaient plus. Donc eux, ça leur arrangeait parce qu'eux finissaient premiers. Donc voilà, parfait. Donc Adeyemi, qui a un buteur, Adeyemi, heureusement. Enfin, on peut voir son salto qu'il a pu faire. Heureusement que Zaïre a égalisé 5 minutes après. Rapidement, les gars, dans l'autre match, il y avait Newcastle contre l'AC Milan. Et c'est l'AC Milan hein, qui s'est imposé 2-1. Pulisic et Chukwueze ont été les 2 buteurs. À noter que Newcastle menait 1-0 à la mi-temps. Donc Newcastle, vu qu'il y avait nul le PSG, donc Newcastle était 2e. Hein. Newcastle aurait gagné 2-1. Newcastle aurait été qualifié à la place du Paris Saint-Germain. Enfin, le PSG aurait fini 3e. Hein. Du coup, c'est Milan, les gars, qui réalisent une très bonne opération. Et à noter, les gars, que Milan a gagné à Newcastle. Dortmund, je crois, ils ont gagné à Newcastle. Il y a selon le PSG, hein, compris une correction 4 hein, quand même du côté de Newcastle. Les statistiques, hein, Newcastle, les gars, bon, j'ai pas vu le match parce que j'ai regardé le PSG, mais 14 tirs, 6 tirs cadrés. Il y a eu 5 arrêts quand même de Mike Maignan qui a fait un énorme match. Et regardez, l'AC Milan, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont été ultra efficaces. Hein.
l'équipe italienne. Et du coup, Milan grille la priorité devant l'équipe de Newcastle. Et le PSG peut remercier Mike Maignan pour sa qualification, parce que je dis, les gars, il a fait des arrêts décisifs, comme j'ai dit, il a fait pas mal d'arrêts. Et s'il aurait pris ses buts, peut-être Newcastle aurait gagné. Et puis du coup, le PSG aurait fini troisième de son groupe. Et que c'est dommage quand même pour Newcastle, qui avait montré de très bonnes choses lors de cette campagne en Ligue des Champions. Les hommes d'Eddie Howe terminent dernier de leur groupe. Pourtant, ils ont pris quand même 4 points contre le PSG. Et ça suffit pas pour eux qui finissent quatrième. Ils sont même pas en Europa League. Ils sont éliminés de toute compétition européenne. Et Mbappé, le seul joueur qualifié présent sur cette photo, on peut mettre un petit pic parce que le 5 octobre, quand Newcastle avait gagné 4-1, les amis, sur cette photo, 2 joueurs ont été buteurs. Donc les deux défenseurs, les 2 joueurs là de Newcastle et pas Mbappé, ils avaient mis ça. C'était à la fin du soir du match. Donc là, 2 mois après, on peut dire que du coup, ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont même pas en Europa League, cette équipe de Newcastle. Du coup, le classement final, Dortmund premier, 11 points, le PSG 8 points, Milan 8 points. Donc on peut voir là, c'est ces joueurs, en gros, c'est ces joueurs, la confrontation directe, le PSG qui s'est imposé, je sais plus, 3-2 ou 3-0 contre l'AC Milan au Parc des Princes, puis après il y a eu 2-1. Et du coup, confrontation directe, c'était mieux pour le PSG que l'AC Milan, c'est pour ça que le PSG finit devant Milan. Mais ça aurait été Newcastle, aurait gagné hier, Newcastle aurait été devant le PSG vu que Newcastle a gagné et fait nul contre le PSG. Donc voilà, ça c'est joué à rien les gars ce groupe. Et du coup le Paris Saint-Germain se qualifie, finit deuxième. On continue avec des autres groupes. Le Barça qui jouait du côté de Royal Antwerp. Et Royal Antwerp, c'était 5 matchs de Ligue des Champions, 5 défaites, 0 points. Ils ont gagné contre le Barça. Dès que j'ai vu ce résultat à la fin du match, j'ai regardé le PSG, j'étais quand même très surpris parce que là, le Barça, ça va pas. Ils ont pris déjà 4 buts il y a quelques jours contre Girona. Ils en prennent 3 hier soir. Ça fait 7 buts sur les 2 derniers matchs. C'est très délicat la situation du côté du FC Barcelone. Donc on peut voir tous les buteurs du match. À noter que le Barça, donc déjà les statistiques du match, le Barça déjà c'est seulement 3 tirs dans le match. 3 tirs cadrés, c'est très très peu. Je sais pas si c'est un Barça en crise actuellement, mais c'est un Barça pas du tout en bonne forme. Et Xavi, les gars, serait dans une situation plus que limite au sein du FC Barcelone après la défaite des siens face à Antwerp. Il est la principale personne dans le viseur après ce nouveau revers. Déjà, ça avait beaucoup fait parler la défaite contre Girona dimanche soir, 4-2. Et là, il perd contre Antwerp. Bon, ils finissent quand même premier du groupe. Heureusement, ils sont qualifiés. Mais voilà, tu perds contre Antwerp. Attention, ça n'a pas fort actuellement pour Xavi. Si ça continue, les gars, on sait qu'au Barça, des fois, les entraîneurs sautent. Attention, bien sûr, à Xavi. Et surtout, regardez, du côté du Barça, les gars, ils ont très mal démarré le match. Au bout de 76 secondes, on va dire 1 minute et 16 secondes de jeu. Ils ont déjà pris un but. Ils étaient déjà menés 1-0. Donc, Vermaelen a déjà été buteur. Regardez, c'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de la rencontre hier. Et tout à l'heure, je vous parlais de Warren Zermi, un jeune joueur français officiel. C'était lui le plus jeune joueur. Et un autre joueur français, c'est lui, les gars, c'est un joueur de Antwerp, en gros. Donc 17 ans et 280 jours, n'est déjà plus le plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions parce qu'il a été dépassé par ce joueur, les gars, alors que le précédent record datait de 2005. Donc Zeremri n'était même pas né. Donc Georges Ilekena, 17 ans et 119 jours, donc plus jeune que Zeremri, fait tomber le record de Zeremri en marquant 38 minutes plus tard que Zeremri. C'est fou, le record, les gars, il datait de 2005. Et là, en l'espace d'une soirée, il a été battu 2 fois par Zeremri et par ce joueur français qui évolue du côté de Antwerp. Donc formé à Antony dans le 92, encore en Ligue 2 la saison dernière avec l'équipe de Amiens. Donc c'est le jeune Georges Ilekena, 17 ans, qui a offert la victoire en Antwerp. C'est lui qui a marqué le 3e but. Donc voilà, c'est lui maintenant le plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Il est né en 2006. On lui souhaite bien sûr bonne chance pour la suite de sa carrière. Tiens, toujours avec un jeune, les gars. Donc là, c'est un jeune espagnol. Lamine Yamal est le premier joueur de 16 ans à délivrer une passe décisive dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'était jamais arrivé qu'un joueur de 16 ans fasse une passe D en LDC. Maintenant, Lamine Yamal pourra mettre son nom dans ce record-là. On va parler de l'autre match. Donc, c'est un match spectaculaire. Porto contre le Shakhtar. Donc, l'équipe qui gagnait accompagnait le Barça en Ligue des Champions. Pour la suite. Et du coup, c'est Porto, les gars, dans un match fou. Il y a eu 8 buts dans la rencontre. Et Porto s'est imposé 5-3 dans ce match. Donc, 19 tirs, 9 tirs cadrés pour Porto. 5 buts inscrits efficaces. Le Shakhtar, les gars, c'est 6 tirs cadrés. C'est 3 buts. Les gardiens n'ont pas été super bons hier. Et du coup, ça fait un score avec beaucoup de buts. Et on va parler de ce joueur, les gars, Galeno. Donc, doublé au match aller et doublé au match retour. Donc il a marqué 4 buts contre le Shakhtar sur cette double confrontation. Le joueur Galeno. On va parler de Pepe aussi, défenseur légendaire portugais, donc 40 ans, buteur avec Porto. Et Pepe et Ramos sont devenus les joueurs les plus âgés à marquer en Ligue des Champions cette saison. Donc Ramos a marqué pour Séville contre Lens, c'était avant-hier. Et Pepe a marqué donc hier avec Porto. Deux des meilleurs défenseurs de leur génération, toujours connectés. C'est des légendes, ces deux-là. Ils sont toujours joueurs dans Ligue des Champions.
et buteur, les deux là cette semaine de LDC. Donc félicitations bien sûr à ces deux là. Le classement final du groupe H, hein, donc le Barça ça se joue à rien les gars, ils finissent devant l'équipe de Porto, mais voilà 12 points pour Barça, Porto 12 points, le Shakhtar reverse en Europa League et Antwerp avec sa victoire prend ses 3 premiers points, mais bon ça finira à 3 points pour eux, mais bon ils finissent sur une belle note avec une victoire contre le leader du groupe. On va parler de Manchester City qui joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade, donc ça a été une équipe très remaniée hein, du côté de City. Petit rappel, City joue en championnat ce week-end, puis la semaine prochaine joue la Coupe du Monde des clubs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de matchs en perspective avant la fin d'année, c'est pour ça que Pep Guardiola a beaucoup fait tourner parce que son équipe était déjà qualifiée et du coup il a fait tourner même avec les remplaçants, ils ont gagné 3-2. Regardez des buteurs Hamilton, Bob, hein, je suis sûr que personne ne connaît ces joueurs là, bon Phillips lui il est connu, donc voilà victoire 3-2 pour Manchester City. Regardez hein, City c'est efficace les gars, regardez il y a les tirs cadrés là où il y a bout de mon doigt, donc il y en a 6 pour l'Étoile Rouge de Belgrade, 2 buts hein. City c'est 3 tirs cadrés, ça fait 3 buts, aucun arrêt du gardien de l'Étoile Rouge de Belgrade et du coup City a fait du 18/18 cette saison, le Real Madrid l'a fait. 6 matchs, 6 victoires, City le fait également, 6 matchs, 6 victoires pour cette campagne de LDC. On va parler de Phillips, ça a inscrit le but de la victoire pour Manchester City hier soir, hein, ça va lui faire tellement de bien vu que c'était l'équipe très remaniée, vu que Phillips joue très peu, mais là il a pu commencer titulaire, avoir du temps de jeu, hein, vu que c'était un match pour du beurre, et il a été buteur, c'est lui qui a inscrit le but du 3-2 tout simplement, donc on va dire le but de la victoire. Et regardez des joueurs les gars que je pense que personne connaît, ce jeune joueur les gars, le jeune Mika Hamilton, qui est né en 2003, vient d'inscrire son premier but lors de son premier match de Ligue des Champions avec City, c'est la première fois hein, qu'il joue en Ligue des Champions. Et il marque directement. Donc voilà, ce jeune joueur avant qui était ramasseur de balles, hein, il y a 4-5 ans, regardez, il était avec Pep Guardiola, ramasseur de balles hein, du côté de City. Et là, il a joué son premier match de LDC et premier but pour lui. Et la même chose les gars pour le joueur à droite, là il s'appelle Oscar Bob, aussi un joueur que je pense que personne connaît, 20 ans, marque également son premier but à City. Hein, comme j'ai dit, il a fait beaucoup tourner lors de cette rencontre. L'autre match dans la même poule, hein, Leipzig contre les Young Boys de Berne, 2-1 pour le RB Leipzig, hein, donc belle victoire pour eux, donc c'était sûr de finir deuxième, hein, RB Leipzig, donc il conforte sa deuxième place. Donc Leipzig aussi efficace, hein, voilà, je sais pas, je vois les stats, 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, rien à dire, hein. Aucun arrêt du gardien suisse lors du match hier. Du coup, le classement de ce groupe G, donc City, 18 points, l'équipe de Leipzig qui a tout gagné à part les 2 défaites contre Manchester City, du coup ils finissent deuxième, 12 points, les Boys de Berne hein, finissent à la 3e position, l'Étoile Rouge de Belgrade est éliminé de toute compétition européenne. On finit avec le 4e et dernier groupe, hein. L'Atlético Madrid contre la Lazio de Rome et l'Atlético Madrid de Griezmann se sont imposés 2-0. Donc Griezmann buteur et Lino les gars, donc lui c'est buteur et passeur D, Lino, pour un but de Griezmann, la passe D, et à Griezmann buteur. Donc félicitations bien sûr à l'Atlético hein, qui n'a pas dû... j'ai vu le résumé les gars, ils n'ont pas augmenté leur talent, vraiment ça a été très tranquille pour eux hein, cette victoire contre la Lazio. Et Lino les gars, j'ai dit auteur d'une passe D et d'un très beau but hein, face à la Lazio. Samuel Lino est élu homme du match lors de cette rencontre contre la Lazio. Et Griezmann, hein, qui a été buteur, il vient quand même d'inscrire son 14e but de la saison avec l'Atlético Madrid, hein, toute compétition confondue. Les stats sont très bonnes bien sûr. Pour Griezmann en plus se rapproche, je crois qu'il est plus qu'à 2 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros. Hein, ça pourrait peut-être être le cas avant la fin de l'année 2023. Et sur cette campagne de Ligue des Champions, il a inscrit 5 buts Griezmann en 6 matchs. Il est co-meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec 3 autres joueurs, Haaland, Ojlund et Morata. Bon, Ojlund ne marquera plus en Ligue des Champions vu qu'il est éliminé. Mais Morata, tiens, notre joueur de l'Atlético et Haaland, eux, peuvent encore marquer bien sûr dans cette campagne de Ligue des Champions. Et Galeno, tiens, qui a marqué 4 buts contre le Shakhtar, est à la 5e position. Et concernant ce match les gars, donc la plaque portant le nom de Joao Félix à l'extérieur du Wanda Metropolitano a été vandalisée après le match de l'Atlético face à la Lazio hier. Sûrement des représailles à sa célébration lors de son but avec le Barça. N'oubliez pas qu'il y a à peu près une dizaine de jours, il y a eu un Barça Atlético, le Barça s'est imposé 1-0 grâce à Félix. Et il avait fait la célébration, il était monté sur un panneau publicitaire hein, comme ça. Et du coup, c'est pas du tout passé hein, du côté de l'Atlético. Donc les supporters ont vandalisé tout simplement la plaque hein, de Félix. Hein, c'était à la fin du match hier contre la Lazio de Rome. Celtic Glasgow contre le Feyenoord, c'est le dernier match à parler. Hein. Donc le Celtic s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Ça c'est bien pour l'indice UEFA français, vu que c'est une équipe néerlandaise qui s'est inclinée. Et du coup, défaite 2-1. Le Feyenoord a pourtant, regardez les supporters, hein, la marée humaine, je sais pas, ils sont déplacés à combien. Regardez tous les supporters du Feyenoord hein, qui étaient dans le centre-ville de Glasgow pour aller suivre leur équipe hein, hier malgré la défaite. Du coup le classement de ce groupe E, donc l'Atlético finit en tête premier, la Lazio finit deuxième, Feyenoord de 3e et le Celtic Glasgow finit à la 4e position de ce groupe E. Donc voici tous les résultats des derniers matchs de poule de la Ligue des Champions pour cette saison. Donc
il n'y a pas pratiquement peu de surprises, hein. Les grosses équipes ont gagné. Milan, bon, le PSG, ils auraient dû gagner, hein, on a parlé tout à l'heure. L'Atlético s'est imposé, ou même Porto. Bon, ici, il y a peut-être le Barça en surprise, hein, qui s'est incliné. Donc, le meilleur joueur, ça va se jouer entre ces 4 joueurs-là. Joselu, doublé, hein, contre, je ne sais même plus contre qui, contre Union Berlin. Di Maria, buteur et passeur d'aide avec le Benfica. Lino, buteur et passeur d'aide avec l'Atlético. Et Galeno, doublé avec l'équipe de Porto contre le Shakhtar. Parmi ces 4-là, un sera le meilleur joueur de cette semaine de Champions League. Les classements du groupe A jusqu'au groupe H, les classements finaux. Parce que tous les matchs ont été joués, donc voilà. Ah bon, je ne vais pas citer tous les classements, mais on peut voir que 2 équipes ont fait 18 sur 18. Le Real et l'équipe de City. Il y a des grosses équipes qui finissent, qui sont déjà toutes, enfin, d'éliminer toute compétition, comme Manchester United, dernier. Séville aussi, hein, il y a une équipe quand même redoutable. Les gars, ils finissent 4e. C'est fini aussi pour Newcastle, hein, 4e Antwerp, Salzbourg, même Union Berlin. Donc voici tous les classements de cette saison de Ligue des Champions. Du coup, on connaît, il n'y avait plus que 2 places à prendre, hein. Hier, du coup, on a pris le PSG a pris un ticket et Porto a pris le dernier ticket. Et voilà, donc du coup, on connaît les 16 équipes qualifiées. Parmi ces 16 équipes-là, une gagnera la Ligue des Champions en fin de saison. Donc, une équipe française, 2 équipes anglaises, 3 équipes italiennes, 3 équipes allemandes, 4 équipes espagnoles, un carton plein. Il y a seulement Séville, les gars, qui passent à la trappe, hein. Une équipe néerlandaise, une équipe danoise et une équipe portugaise. Donc, voilà, vous avez les 16 équipes qualifiées pour la LDC. Donc, après, il y a ce système de premier et deuxième. Un petit rappel, hein, le tirage au sort aura lieu lundi à midi. Hein. Pour rappel, les gars, les premiers seront opposés un deuxième, bien sûr, hein. Les clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter. Donc, par exemple, je sais pas, je prends pif. Par exemple, le Bayern ne pourra pas affronter le RB Leipzig en 8e. Et aussi, 2 équipes du même groupe ne pourront pas s'affronter. C'est-à-dire que Dortmund ne pourra pas affronter le PSG en 8e. Voilà, à partir d'écart, là, il n'y a pas de souci, mais en 8e, c'est pas possible. Et du coup, on va nous parler du Paris Saint-Germain, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein. Donc, voici les adversaires potentiels du PSG pour les 8e de finale. Donc ça sera soit City, soit le Bayern, soit l'Atlético, soit Real, soit la Real Sociedad, soit Arsenal, ou soit le Barça. Après, il y a une chance sur 2 que ça soit un club espagnol, parce qu'il y a quand même 4 équipes espagnoles. Donc il manque seulement Dortmund, hein, parce que je dis le PSG ne peut pas affronter Dortmund. Donc voilà, parmi ces 7 équipes-là, une sera le futur adversaire du PSG. Donc voilà l'importance de finir premier, deuxième. Donc là, c'est parce que tu as fini deuxième. Tu aurais fini premier. Ben voilà les adversaires qu'aurait pu avoir le PSG. Ils auraient pu avoir Copenhague, le PSV, Naples, Inter, Lazio, Leipzig, Porto. Hein, pour moi, il n'y a rien à dire, les gars. Entre ces adversaires-là et ces potentiels adversaires-là, je préfère bien sûr finir premier et taper je sais pas, un PSV, un Copenhague, peu importe l'équipe, peut-être l'Inter qu'il faudrait peut-être éviter. Sinon, les autres, les gars, il n'y aurait plus de soucis que là. Il y a des équipes qu'il faut absolument pas prendre, hein, parce qu'on a pu voir les années précédentes, à chaque fois que le PSG a pris ces équipes-là, bah, c'est pas passé. Bon, j'ai pas dit que cette année, c'était sûr que ça n'allait pas passer, mais bon, voilà, pour moi, les gars, City actuellement, c'est bien supérieur au Paris Saint-Germain. Il faut absolument pas les prendre. Bayern, il faut pas les prendre. Le Real, je pense qu'il faut pas les prendre. C'est surtout ces 3 équipes-là qu'il faut pas prendre. Après, Arsenal, c'est entre les deux. Puis après, Arsenal Atlético, je pense que les 2 équipes meilleures, hein, pour le PSG, Real Sociedad et Barça. Voilà, c'est ce que je pense moi actuellement. Donc voilà, lundi à midi, on connaîtra bien sûr le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Et il y a déjà des professeurs de mathématiques, il a calculé les probabilités. Donc voilà les gars, les équipes qui ont le plus de chances d'affronter le PSG, c'est le Bayern, hein. N'oubliez pas que le Bayern, hein, a affronté le PSG l'année dernière. On se souvient, en 8e, le PSG n'avait pas existé. Match aller, match retour, hein, il n'y a rien à dire, hein. Là, il n'y avait pas eu de vol, hein. Le Bayern était largement supérieur au PSG. Bah, le PSG a 17,30% de chances d'affronter le Bayern dès les 8e de finale. Voilà l'importance, les gars, de finir premier d'un groupe. L'année dernière, on se souvient que c'était le Benfica qui avait fini premier. Hein, puis après, ils étaient allés moins jusqu'en quart, eux. Et voilà. Donc, voilà. Bayern à 17%. Après, tu as City, tu as 14% de chances de taper City. C'est 2 équipes qu'il ne faut absolument pas prendre, hein, pour le PSG. C'est vrai que si tu veux gagner avec des champions, il faut battre les meilleurs. Mais bon, il faut aussi avoir un peu de chance au tirage, parce que c'est mieux d'affronter, voilà, une petite équipe. Enfin, pas une petite équipe, mais bon, déjà vu le groupe que tu as eu en phase de poule, si tu peux avoir déjà un adversaire à ta portée en 8e, pour moi, Bayern et City, les gars, actuellement, ça sentirait pas bon pour le PSG. Bref, Luis Enrique, il a dit aucune des équipes ne voudra. Après, c'est vrai, les gars, parce que tu regardes ces adversaires-là, tu regardes les deuxièmes, hein, j'ai montré les deuxièmes, elles vont toutes vouloir affronter peut-être le Copenhague, le PSV ou je sais pas, la Lazio, mais aucune va vouloir tomber sur le PSG. Hein, dans notre sens, les gars, ils voient le PSG ou peut-être l'Inter. Un PSG l'Inter, les gars, c'est quand même les 2 gros morceaux, hein, qu'on finit 2e. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes, les gars, qui veulent pas du tout affronter le PSG. Donc voilà, dans le sens inverse. Donc on verra, les gars. Bon, c'est la Ligue des Champions, hein. Vous savez, c'est comme ça. Donc voilà, puis il a dit à Luis Enrique, hein, nous serons encore plus forts en février, hein, pour le match aller. Un petit rappel, les gars, Parc des Princes, ça sera le match aller et le match retour se jouera.
dans l'équipe l'équipe que le PSG tirera pour les huitièmes. On continue les gars avec l'Europa League. Tiens, les 8 équipes reversées en barrage de Ligue Europa, ils seront en 16e de finale. Ils affronteront un deuxième d'un groupe actuellement en Europa League. Donc voici toutes les équipes, dont l'équipe de Lens, bien sûr, qui est reversée en Europa League. Et en parlant de l'Europa League, aujourd'hui c'est les derniers matchs. Donc voici tout le programme. Donc 3 équipes françaises, l'équipe de Marseille joue. Donc déjà Toulouse du côté de l'Asc. Ensuite il y a Rennes, la troisième affiche là contre Villarreal. Liverpool contre Union Saint-Gilloise. Et je cherche Marseille, tiens ils sont là. Marseille contre Brighton les gars, à 21h ce soir. Et regardez le groupe convoqué pour l'équipe de Marseille pour ce déplacement à Brighton. Je crois que Marseille ne doit pas perdre. Un nul, ça suffit pour finir premier. Premier, tu es directement en 8e. Finir deuxième, tu joues contre en 16e, tu joues contre un troisième d'un groupe de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un tour à éviter bien sûr. Donc voici. Et Aubameyang les gars, l'homme en forme actuellement du côté de Marseille. On peut voir qu'il a fait une nouvelle coupe de cheveux en espérant ce soir qu'il soit de nouveau buteur. 7 buts pour lui sur ses 4 derniers matchs. Du côté de Marseille, Aubameyang il y a 14 ans quasiment jour pour jour. Jour pour jour, c'était le 13 décembre. On est le 14, c'était en 2009. Donc il marquait son premier but en Ligue 1 à seulement 19 ans. C'était une victoire de Lille 4-0 à Monaco. Et on peut voir une photo de lui en espérant que ce jour, en décembre 2009, là on se fait 14 ans quasiment jour pour jour, que ça lui rende encore, c'est une bonne nouvelle pour lui et bien sûr qu'il soit buteur ce soir contre Brighton. Aussi le programme de l'Europa Conference League, donc voici tout le programme avec l'équipe de Lille, je cherche Lille, il joue contre Klasvik, c'est là où il y a au bout de mon doigt. Donc Lille est premier, donc s'il y a une victoire, Lille sera directement premier et directement qualifié en 8e de finale de cette compétition. Et concernant un joueur les gars forfait, donc c'est Jonathan David, un attaquant vedette de cette équipe, il est touché à mollet, du coup il est forfait. Et il est incertain également pour le choc face au PSG dimanche soir, dimanche à Lille contre l'équipe parisienne. On continue, on va parler du PSG Youth League, U19, et ils jouent contre Dortmund hier, eux aussi, ils devaient absolument s'imposer pour être qualifiés. Problème, ils ont perdu. Bon, ils ont perdu 2-0 et du coup c'est fini pour eux. Ils ont perdu quand même 4 fois en 6 matchs. Ça a été une catastrophe pour eux. Donc battu par Dortmund, le PSG termine dernier. C'est ce groupe de Youth League. 6 points, Newcastle 7 points. Du coup c'est Dortmund deuxième et l'AC Milan premier qui se qualifie pour la suite de cette Ligue des Champions junior. On va parler rapidement aussi d'un match de filles de Ligue des Champions. Lyon contre l'équipe de Brandbergen. Et Lyon a fait le taf, l'équipe de l'OL féminin avec une victoire. 3-1, félicitations aux Lyonnaises. On va parler de Lens les gars qui va percevoir au total plus de 52 millions d'euros pour son parcours en Ligue des Champions. Jackpot. Cette somme comprend la prime de participation, la prime de résultat, le classement coefficient et le market poll. Voilà, bref, tout ça accumulé, ça va monter à plus de 52 millions d'euros ce qu'ils ont récupéré. Maintenant, ils sont en Europa League. Bon, en Europa League, tu gagnes moins, bien sûr, qu'en Ligue des Champions. Mais voilà, plus tu vas loin, plus tu pourras rapporter encore d'argent, bien sûr, dans les caisses. Et ils prennent une grosse somme d'argent, mais ils vont quand même donner de l'argent, 30 000 euros, les gars, à l'UEFA, parce qu'en gros, par rapport aux incidents qui s'étaient passés à l'Emirates Stadium du côté d'Arsenal, l'UEFA reproche notamment l'usage de fumigènes et la dégradation de 50 sièges cassés lors du dernier Arsenal Lens où il y a eu 6-0 pour Arsenal, il y a eu des sièges cassés, du coup ils vont devoir rembourser tout ça, 30 000 euros d'amende pour l'équipe de Lens. Tiens, toujours avec Lens les gars, Sergio Ramos ne s'est jamais imposé à Bollaert en 3 déplacements, il a perdu là, c'était avant-hier un 2-1, et avec le PSG un coup c'était imposé 3-1 et un coup un match nul un partout, donc voilà Ramos les gars il n'arrive pas du tout du côté du stade Bollaert. On va parler de Neymar les gars, donc hier grande soirée Ligue des Champions, je pense que la plupart vont aller la LDC, pas Neymar les gars, il était sur Twitch, il a joué à Counter-Strike, un jeu qui joue souvent, Neymar n'oublie pas qu'il est en rétablissement, donc il n'a pas regardé ses anciens clubs, que ce soit le PSG ou même le Barça qui jouait hier en Ligue des Champions. Non, voilà, pour lui, c'était Counter-Strike. Hier soir, pendant les matchs de Champions League. Toujours avec la Ligue des Champions, un petit rappel, les gars, que les phases de poule, là, sous ce format, qui ont été faites encore hier, les gars, c'est désormais terminé. Un petit rappel, la saison prochaine, c'est un nouveau format, la Ligue des Champions. Je vais vous dire ce qui va changer. Donc, pour rappel, à partir de la saison prochaine, un nouveau format de qualification arrive, la phase de Ligue. Donc, déjà, il y avait 32 équipes actuellement. Ça va passer à 36 équipes, donc il y aura plus d'équipes qualifiées. Donc, 10 matchs par club. 36 là actuellement, donc c'est un peu complexe, donc place désormais un classement général à 36 équipes, donc les 8 premiers se qualifient pour les 8e de finale et les 16 suivants de la 9e place à la 24e place jouent des barrages pour aller en 8e de finale, donc de la 9e à la 16e place les équipes sont tête de série de le tirage au sort des barrages qui les opposera aux équipes classées de la 17e à la 24e place. Moi personnellement j'ai compris, je ne sais pas si vous avez compris les gars, en gros ça sera quasiment une poule unique où les 8 premiers seront qualifiés, mais en gros tu affronteras seulement un adversaire. Voilà, il n'y aura plus de match aller-retour. Bref, les 8 premiers seront directement en 8e de finale. Et après, il faut 8 autres équipes, bien sûr, pour faire les 8e de finale, vu qu'il faut 16 équipes. Et après, ça sera un match entre les têtes de série, ceux qui finissent de la 9e place jusqu'à la 16e, contre ceux qui finissent de la 17e à la 24e place.
pas si vous me suivez. Bref, un petit exemple les gars, précision importante, dans ce nouveau format, chaque équipe affrontera 8 adversaires différents en 8 journées, donc 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Mais les équipes engagées n'affronteront qu'une seule fois un adversaire. Par exemple, il n'y aura pas de match aller-retour comme là, il y a eu PSG Dortmund aller-retour. Donc là par exemple, la saison prochaine, peut-être le PSG affrontera Dortmund, mais seulement une fois. Ça sera soit à domicile, soit à l'extérieur. Donc par exemple, voilà, ça pourrait être comme ça. Nous pourrons donc retrouver dans ce cas de figure, pour une équipe, par exemple, le PSG pourrait affronter à domicile, par exemple, City, Shakhtar, Dortmund, Braga. Et à l'extérieur, le Real, Salzbourg, Inter et Antwerp. En gros, ça ferait 8 matchs. Voilà. Donc vous avez compris, c'est officiel, hein, ça sera comme ça les gars la saison prochaine, la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ce nouveau format sera également appliqué à l'Europa League, à la Conference League. Voilà, c'est fini, hein, les phases de poule comme on a pu voir là avec les matchs aller-retour. Donc voilà, en gros, plus de matchs, vous savez pourquoi, hein, plus de matchs, plus de revenus bien sûr pour l'UEFA. On continue les gars, on revient un an jour pour jour en arrière. C'était le 14 décembre 2022. Et l'équipe de France se qualifiait pour la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée après la Coupe du Monde, enfin la finale 2018. Donc une victoire 2-0 face à une très belle équipe du Maroc. Donc ça avait été Théo Hernandez et Randal Colomwani qui avaient été les deux buteurs de l'équipe de France. Donc voilà, c'était il y a un an jour pour jour. Et le 18 décembre, hein, donc dans maintenant 4 jours, c'était la finale bien sûr, perdue malheureusement contre l'Argentine. Et on finit les gars ce long épisode aujourd'hui hein, avec les adversaires potentiels du PSG en 8e de finale. Donc pour vous, quel serait l'adversaire qu'il faut absolument pas prendre et l'adversaire qu'il faut absolument prendre pour le PSG pour la suite de la Ligue des Champions? Donc moi je dis ce qu'il faut absolument pas prendre, c'est faut en sortir une. Je dirais City. Voilà, bon, de manière ce serait pareil, mais il faut en sortir un nom, je dirais City. Et sur l'équipe qu'il faut absolument prendre, enfin absolument, il n'y a pas d'équipe qu'il faut absolument prendre, mais bon, une équipe où le PSG aura un peu plus de chance, allez, la Real Sociedad. Voilà, j'hésitais à trouver le Barça, je dirais la Real Sociedad. Donc voilà, après c'est mon point de vue, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure pour l'After Zap Image et demain bien sûr pour le prochain numéro sur cette chaîne. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.